Hey, Dieu bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, pour ceux qui nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter sur notre chaîne. Vous êtes sur votre chaîne, Emmanuel Kouakou TV. Nous encourageons, nous exhortons les chrétiens partout dans le monde. Si vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, eh bien, bienvenue sur notre chaîne. Eh bien, aujourd'hui, je voulais parler de la guérison, the healing. Pourquoi nous devons être guéris avant d'entrer dans le mariage? Il est important d'être guéri de son passé, d'être guéri de tout ce qui nous a détruit à l'intérieur. Vous voyez, on peut vivre dans un château, vivre dans un endroit extraordinaire, mais si on est détruit à l'intérieur, eh bien, ça va être difficile de pouvoir réussir son mariage. Vous allez voir des gens qui sont peut-être milliardaires, millionnaires, mais ils ont raté leur mariage. En Afrique, vous pouvez voir des milliardaires. Hein. Vous pouvez voir aujourd'hui, même vous pouvez voir des gens qui sont milliardaires et tout ça aux États-Unis, mais qui ont raté leur mariage. Pourquoi? Parce que ces gens pensent qu'il n'y a que l'argent, qui peut tout faire. Mais l'argent ne peut pas tout faire. L'homme n'est pas seulement que matériel, l'homme est corps, âme et esprit. Et tout ça joue un rôle dans le processus de la marche de l'homme. Et lorsqu'on rentre dans le mariage, que ce soit le corps, l'âme et l'esprit jouent leur rôle. Et nous qui avons vécu, moi personnellement qui avons vécu en Afrique, nous avons été quelquefois cabossés par certaines choses. Pour ceux qui ont vécu dans la pauvreté, dans des endroits qui sont sales, déstructurés, dans des familles polygames, dans l'animisme, dans des endroits où on ne croit pas en toi, dans des endroits où on te rabaisse, dans des endroits où les gens sont méchants, où des gens peut-être empoisonnent d'autres personnes, dans des endroits où des familles se bagarrent entre eux, c'est la violence, dans des endroits où il y a eu la guerre, dans des endroits, ils ont vécu des choses terribles dans leur vie. À l'intérieur, on peut leur voir physiquement, ils sont beaux, ils sont bien habillés. Hein, les gens, des fois, quand je vois nos frères qui viennent d'Afrique, qui ont des pays qui ont connu la guerre, des fois, ils aiment la sape. Parce qu'ils veulent habiller l'extérieur. Mais des fois, à l'intérieur d'eux, ils sont détruits. Ça, c'est l'être humain. L'être humain veut embellir le cadeau pour vous dire que le cadeau, il est beau. On met une couverture à l'extérieur. Mais à l'intérieur, les gens sont complètement détruits. Et ils sont complètement, des fois, malades physiquement, malades psychiatriquement, malades à l'intérieur. De même, lorsqu'ils arrivent ici, ils sont malades. Et ils ont besoin de guérison. Et si tu veux rentrer dans le mariage, eh bien, tu as besoin de guérison, the healing. La guérison intérieure. Tu dois demander au Seigneur de te guérir. Tu dois demander au Seigneur d'éteindre les feux qui brûlaient à l'intérieur. Le feu de l'alcool, les feux de l'impudicité, le feu de la fornication, le feu de l'adultère, tous ces feux, les feux du flirt, tous ces feux étrangers qui brûlaient à l'intérieur de toi. Avant, quand on disait boîte de nuit, quand on disait alcool, quand on disait les filles, les garçons, quand on disait la fête, quand on disait Pâques-nous, quand on disait, d'ailleurs, Pâques nous va arriver bientôt, bien, c'est le sexe à gogo, c'est un harem à ciel ouvert, les gens, ils vont pour se livrer à des choses terribles. Ils enceintent les filles, ils font n'importe quoi, les enfants n'ont plus de père, et les mères souffrent. Et c'est la catastrophe. Et les gens sont détruits à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont détruits. Et le Seigneur a besoin de vous guérir, the healing, a besoin de guérir les choses à l'intérieur de vous avant de vous engager dans le mariage. Que ce soit dans un mariage mixte, que ce soit dans un mariage qui n'est pas mixte. Vous avez besoin d'être guéri. Certains viennent avec des bagages très très lourds qui soulèvent. Vous voyez des gens qui marchent dans la rue, mais spirituellement, ils ont de grands bagages sur leur tête. Vous voyez en Afrique, quand les mamans portent les bagages lourds, les papas portent les bagages lourds. Voyez-vous, quand on va ramasser le cacao avec des gros sacs où on va ramasser, n'est-ce pas, la banane ou l'igname avec des gros sacs, certains, ils portent encore ces gros sacs avec eux sur leur tête. Des fois, ils vivent en Europe, ils vivent en Amérique, ils vivent en Asie, mais ils portent encore ces gros sacs sur eux. La saleté est encore en eux parce qu'ils ont vécu dans la saleté. Ils ont vécu, comme certains disent, dans les glor-glor de leur pays. Ils ont vécu dans des endroits où c'était la polygamie, c'était la haine, c'était terrible. Il n'y avait pas d'amour dans la famille. Et ils ont besoin d'être guéris de tout cela avant d'entrer dans le mariage. Et nous qui sommes africains, nous avons été impactés. Quel Africain n'a pas été impacté par cela? Chaque Africain a été impacté d'une manière ou d'une autre par cela.
Parce que nous avons tous des familles en Afrique. Chaque Africain a été impacté par la pauvreté. Même ceux qui sont devenus riches aujourd'hui, ils viennent de familles pauvres. Ceux qui vivent aujourd'hui même dans les châteaux, ils ont vécu dans des cases avant leur famille, voyez-vous. Donc chacun a été impacté. Voilà pourquoi Dieu doit nous guérir et changer notre mindset, changer notre façon de penser. Si nous voulons évoluer, nous voulons aller de l'avant avec le Seigneur, nous devons changer, être transformés dans notre façon de penser et d'être pour entrer dans le mariage, pour que notre mariage réussisse. Et la Bible dit, dans Galates 5, verset 22, dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. » Et nous devons être guéris de tout ce qui nous a impactés afin que la joie soit en nous, la paix soit en nous, l'amour soit en nous, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la fidélité et ces choses de l'esprit soient en nous. Que le Saint-Esprit enlève tout ce qui ne glorifie pas Dieu et qu'il mette toutes ces choses, le fruit de l'esprit en nous afin que nous soyons guéris de notre passé et que nous puissions réussir notre mariage pour que nos enfants soient bénis de génération en génération. Nous les Africains, de fois, on a oublié cela. Que nous devons être bénis, que nos enfants soient bénis, que nos petits-enfants soient bénis de génération. Voilà pourquoi Dieu dit, je te bénirai de génération en génération. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui aura un impact sur nos enfants. Ce que nos enfants feront auront un impact sur leurs enfants. Voyez-vous? Donc il est important d'éduquer. Voilà pourquoi il est important de bien éduquer vos enfants. De bien se comporter. Quand on se dit chrétien, quand on marche par la foi, il est important d'être des modèles pour vos enfants. Ne pas choquer les personnes. Voyez-vous, nous qui sommes africains, nous avons besoin d'être guéris. Même les Européens. De fois, vous voyez, les Européens, vous les voyez, ils ont des pays qui sont beaux. Vous arrivez à Paris, vous arrivez à Londres, vous arrivez à New York, à Washington, Miami, Los Angeles, toutes ces villes, à Tokyo. Vous arrivez, ils ont de belles villes. Mais de fois, à l'intérieur d'eux, ils sont détruits. Ici en Europe, ils ont tellement connu de guerre. Les gens, beaucoup de gens sont fous. La folie est dans leur cœur. La folie, le désordre dans leur vie, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont été détruits. Des fois, vous voyez des gens, ils ont de belles voitures, de belles maisons, mais des fois, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont détruits. Les familles ont été déstructurées. Les enfants sont complètement déboussolés. Les gens vivent, ils sont oppressés, vivent dans l'anxiété, dans le stress, à cause des guerres, à cause de la méchanceté. Ici, ils vivent ici, il y a un manque de sagesse énorme, un manque de respect. Il n'y a plus de respect. Il n'y a pas de sagesse, pas de respect. Les gens qui sont mariés sont infidèles, que ce soit l'homme ou la femme. Pour eux, ça devient normal parce que c'est la culture. L'infidélité devient normale. Je fais ce que je veux de ma vie, c'est la liberté. Les gens flirtent, la femme flirte, les hommes flirtent. Alors qu'ils sont mariés et ils rentrent à la maison et c'est normal. Et les gens vivent normalement. Ça, c'est la folie pure. Voyez-vous? Les gens vivent comme si Dieu n'existe pas. Ils ne croient pas en Dieu. Ils croient en eux-mêmes. Ils croient en leur gouvernement, mais ils ne croient pas au Créateur. Ça, c'est encore de la folie. L'individualisme, l'arrogance, l'orgueil des gens. Les gens sont devenus fanfarons, arrogants, orgueilleux. Et cela, des fois, ils le traînent dans le mariage. Dans le mariage mixte, des fois, les Européens, ils viennent avec leur arrogance, avec leur orgueil. Voyez-vous, manque de respect, manque de sagesse. Des fois, ils arrivent avec leur folie dans le mariage. Mais ils ont besoin d'être guéris. Ils ont besoin d'être guéris afin d'avoir la paix, la joie, l'amour de Dieu, la bonté, la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi, d'être guéri, afin que le Saint-Esprit puisse les guérir. Guérir. Et faire d'eux des hommes et des femmes de Dieu. Faire d'eux des hommes et des femmes de prière. Faire d'eux des hommes et des femmes qui connaissent la parole de Dieu, qui marchent fidèlement selon la parole de Dieu, selon le précepte de l'Éternel. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et les Européens ici, vous voyez, on est ici en Europe, mais des fois quand vous voyez des gens, si vous leur demandez si vous croyez en Dieu, les gens, vous verrez que peut-être 80% ils sont gentils, ils ne croient plus en Dieu.
Ils ne croient plus en Dieu. Ils croient qu'en leur compte en banque. Ils croient qu'en leur compte en banque, mais ils ne croient pas en Dieu, en leur Créateur. Ils viennent sur la terre, ils vivent et ils partent dans l'éternité sans Dieu. Que c'est dommage. Ils partent dans l'éternité, ils voient tout ce que Dieu a créé. Ils profitent de tout ce que Dieu a créé, du bonheur que Dieu leur a donné sur la terre, parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Dieu leur donne tout. Mais ils partent dans l'éternité sans dire merci à Dieu, sans donner leur vie au Seigneur. Et ça, c'est dommage. Parce qu'ils ont besoin d'être guéris. Ils ont besoin que le Saint-Esprit les touche à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y en a qui m'a demandé un jour, Emmanuel, est-ce que Dieu existe? J'ai dit oui, Dieu existe. Et lui, il me dit que lui, il ne croit pas que Dieu existe. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça te coûte de croire que Dieu existe? Si tu crois aujourd'hui que Dieu existe, et si tu vas dans l'éternité, et que tu vois que Dieu existe, mais c'est gagnant pour toi. Mais si tu arrives et qu'il n'existe pas, eh bien, tu n'as rien perdu, c'est ce que je lui ai dit. Tu n'as rien perdu. Mais si tu arrives qu'il existe et tu ne crois pas, mais tu as tout perdu, mon gars. Et j'ai vu cet homme qui n'a pas cru. Mais il est parti dans l'éternité sans avoir cru en Dieu. Alors qu'il m'a posé la question si Dieu existait. J'ai dit oui, Dieu existe, mais il n'a pas cru. Et là, ce qui va arriver, Dieu va lui poser la même question. Lui-même, il verra. Dieu n'aura même pas besoin de lui poser la question. Lui-même, il verra que Dieu existe. Et là, il a vu que Dieu, parce qu'il est parti dans l'éternité, il a vu que Dieu existe. Voyez-vous, l'homme a besoin d'être guéri. La femme a besoin d'être guérie. Chacun vient avec ses défauts. Les Africains avec leurs défauts, les Européens avec leurs défauts, les Asiatiques avec leurs défauts, les Américains avec leurs défauts. Chacun vient parce que chacun a été laminé par le diable. Dans le passé, a été laminé, a été cabossé, a été roué de coups par le diable. Et quand on vient, on a besoin d'être guéri afin d'entrer dans le mariage, afin d'être en bénédiction et des modèles pour les autres, des modèles pour nos enfants, des modèles pour la génération à venir. Oui, nous devons être des modèles. Nous devons être guéris de healing, être guéris dans nos cœurs, être guéris dans nos pensées, être guéris dans nos âmes, être guéris. Nous devons être guéris dans nos corps, être guéris. Parce que même le péché entraîne des maladies physiques et spirituelles. Nous devons être guéris pour entrer dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Quand on rentre dans le mariage, il faut tout faire pour que ça marche. Pour être des modèles pour vos enfants. Pour être des modèles pour votre communauté. Pour être des modèles pour l'Église. Pour que les jeunes puissent croire que le mariage marche. Afin qu'ils soient encouragés pour qu'ils puissent aussi se marier. Oui. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé la femme. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deviendront une seule chair. Et ils vivront ensemble. Et ils glorifieront Dieu ensemble. Et ils serviront Dieu ensemble. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le mariage n'est pas facile. Celui qui dit que le mariage est facile, il a menti. Moi, l'année prochaine, ça fera 30 ans que je me suis marié. Mais ça n'a pas été facile. On a connu des hauts et des bas dans tous les domaines de la vie. On peut connaître des hauts et des bas, mais le plus important, c'est de demander au Seigneur de nous garder. Demander au Seigneur d'être avec nous. Demander au Seigneur de nous soutenir. Lorsqu'on est tenté, demander au Seigneur de nous garder, de nous soutenir. Et même des fois, même de fuir. Si une femme te tente, il faut fuir. Si un homme te tente, il faut fuir. À certains, ils pensent qu'ils sont plus forts que la tentation. Mon gars, tu n'es pas plus fort. Le diable va te tenter. Le moment où tu es faible, c'est là qu'il risque de t'avoir. Le moment où tu traverses des moments de difficulté dans ton couple, des moments de difficulté dans ta famille, c'est là que le diable risque de t'avoir. Il faut remettre tout entre les mains du Seigneur afin d'être un homme fidèle. Moi, ça fait 29 ans bientôt, 29 ans maintenant, que je suis un homme fidèle. Et quand tu es fidèle dans les voies du Seigneur, ça t'apporte la joie et ça t'apporte la paix. Et tu peux dormir tranquille sur ton lit, tranquillement, et te lever le matin pour aller travailler. Parce que tu n'as rien à te reprocher. Parce que tu as été un modèle pour tes enfants. Tu as été un modèle pour ta femme. Tu as été un modèle pour l'Église.
Imaginez que l'église apprend aujourd'hui que le pasteur Kwaku est divorcé. Parce que beaucoup de gens me connaissent. Quelle image je donnerais à l'église? Quelle image je donnerais à ma femme? Quelle image je donnerais à mes enfants? Quelle image je donnerais à ma communauté? Beaucoup de gens me connaissent, que ce soit dans les assemblées ici à Paris, beaucoup de gens me connaissent. Quelle image, quel témoignage. Mais quand ils verront que ça fait 30 ans que je suis là, et jusqu'à ma mort, et fidèle, eh bien ça peut les encourager à aller plus loin. Malgré les bons et les moments difficiles, Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Dieu est avec nous. Et Dieu est avec toi. Amen. Mets ta foi dans le Seigneur, et le Seigneur te bénira. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de commenter. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, bénis les couples. Pour ceux qui passent par les difficultés, Seigneur, tu les bénis. Là où ils sont, que ce soit au niveau de leurs finances, au niveau de leur travail, au niveau de leurs enfants. La difficulté peut arriver, mais Dieu est notre soutien. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent dans votre vie. Le bonheur de Dieu et la grâce de Dieu vous accompagnent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ parce que vous êtes des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen et Amen. God bless you guys. Amen.